Donc pour mixer donc, les deux cartes de normale, on va commencer par la tête. Donc je sélectionne ma tête, je fais un point dessus, donc point. Et là je repasse dans matériaux. Ici dans matériaux, on a donc la nouvelle carte de normale qui est ici, hein, d'accord. Donc on n'a pas besoin de l'importer puisqu'elle est déjà ici, elle a été créée dans Blender. Je vais uniquement donc le replacer donc ici avec le vecteur donc, de mes UV hein, pour lui indiquer qu'il est appliqué sur la carte UV. Et là, si je zoome sur mon mesh, vous allez pouvoir voir donc, la modification en temps réel. Donc là, j'ai ici une carte de normale avec déjà des positions, donc X, Y, Z, qui indiquent qu'il est raccordé à mon nœud de bump. Si maintenant cette carte-là, je la convertis également en X, Y, Z, il faut que je puisse la rajouter à celle-ci, d'accord. Donc faire un mélange de ces valeurs pour la retranscrire en normal. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire Shift A, couleur, mélanger RGB, voilà. Et du coup, je vais mélanger mes valeurs rouge, vert, bleu avec les autres. Donc, hop, je raccorde, voilà. Et du coup, j'ai 50% de ma valeur 1 et 50% de ma valeur 2. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est ça qu'on souhaite? Là, j'ai récupéré, certes, mon détail de sculpture. Hein, je vois ici donc les pores, les streaks ont bien été rapportés de ma sculpture. Hein, on voit ici, donc, vous voyez, tous les détails que j'ai voulu retranscrire. Mais est-ce que c'est réellement correct? Non. Pourquoi? Parce qu'on a actuellement 50% de l'une et 50% de l'autre. Moi, je veux récupérer 100% d'une et 100% d'autre. Et en plus, ce ne sont pas des valeurs RGB, ce sont des valeurs X, Y, Z. Et là, je suis en train de faire un mélange couleur. Donc ce n'est pas bon. Donc pour ce faire, on supprime le mélange. Et là, on va créer donc un nœud de mix de vecteurs. D'accord. Donc puisque les vecteurs sont X, Y, Z, hein, ça c'est des vecteurs, il faut pouvoir les mixer, mais pas comme des couleurs. Donc on va faire un mélangeur de vecteurs. Pour ce faire, il faut séparer d'abord les canaux qu'on a donc, sur les différentes textures pour les identifier et ensuite les mélanger entre eux. Donc je m'explique. Ici, on va faire donc un convertisseur. On va séparer, pas les canaux RGB, mais je veux séparer les valeurs X, Y, Z. Donc je sépare les valeurs X, Y, Z. Je rapporte ma couleur dans mon vecteur. OK. Et là, pareil pour le bas. Donc Shift D, je duplique ce programme vers le bas. Je raccorde ma couleur sur mon vecteur. Donc là, c'est-à-dire que ma couleur qui ressort, donc mes valeurs X, Y, Z que j'ai prédéfinies ici par rapport à mes textures, vont ressortir de ce programme, mais de façon séparée. D'accord. Donc lui, il va récupérer les informations et il me les donne avec trois valeurs. Donc j'ai ma valeur X, ma valeur Y, ma valeur Z, et là pareil, X, Y, Z. Si je raccorde maintenant mon X à ma couleur, là j'obtiens que l'axe X, vous voyez. Ça c'est que mon axe X, c'est ce qui provoque sur mon mesh. Si je raccorde l'axe Y, bah, l'axe Y va proposer l'inverse, d'accord. Va me proposer le complément de X, puisque c'est l'inverse. Le Z va me proposer la hauteur, donc là je récupère ma hauteur, voilà. Donc c'est juste la normalisation, et normale, hein, la normalisation des valeurs X et Y, et ensuite tout ce mélange-là va me donner ma carte de normale, donc la carte de normale qu'on a ici donc dans couleur, ce résultat-là, d'accord. Voilà. Ça normalise donc mes valeurs X, Y, et Z, ça les pousse vers le haut pour les normaliser. Si maintenant je peux les séparer, je peux également les mélanger indépendamment, d'accord. Donc les mixer entre elles pour avoir donc des valeurs précises. Donc là, si j'analyse maintenant cette texture-là, on va regarder. Hein. Donc X, je raccorde mon valeur X. Voilà ce que j'ai. Un détail quand même assez prononcé, mais du coup, ça me donne toutes mes valeurs en X en relief, d'accord. Y, bah pareil, ça me donne le complément, ok. Et Z, ça me les normalise. Donc normalement, c'est les valeurs hautes. Parfait. Voilà. C'est parfait. J'ai mes trois valeurs. Maintenant, pour les mixer, pour les raccorder donc à la fin, sur ce nœud de normal, il faut pouvoir créer un mélangeur de vecteurs, d'accord, une opération de mélange pour ce vecteur. Donc là, je regarde un petit peu mes nœuds, je regarde ma vecteur, vecteur. Non, maintenant, j'ai pas de paramètre vecteur, ok. Convertisseur peut-être. Donc là, j'ai quoi? Combiner RGB, combiner X, Y, Z. Je peux combiner les valeurs X, Y, Z. Donc là, je le ramène. Sauf que là, j'ai quoi? J'ai qu'une seule entrée. Est-ce que je peux raccorder deux nœuds à une seule entrée? Non. D'accord. Les autres vont se superposer. Si je raccorde la première, ce sera la première qui prend. Si je raccorde la deuxième, ce sera la deuxième qui prend. Donc comment je fais pour pouvoir combiner ces deux valeurs et les mélanger entre elles? Bah, tout simplement par une opération mathématique. Donc là, ce n'est pas une couleur qu'on va vouloir mélanger, mais ce sont des valeurs, des positions. Donc pour ce faire, on va ici donc Shift A, convertisseur, mat,
Du coup, c'est un paramètre mathématique. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux multiplier? Est-ce que je veux mélanger? Est-ce que je veux ajouter? Je veux ajouter. Donc là, c'est parfait. Je suis en ajout. Je raccorde ma valeur x à ma valeur x. Et j'obtiens ma valeur x finale. Parfait. Maintenant, je vais faire la même chose pour y. Bah, ok, pas de souci. Je duplique mon nœud, je duplique mon programme. Je raccorde donc y avec y. Donc j'ai ajouté les deux valeurs. Parfait. Et là, Shift D, je vais faire la même chose pour Z. Hein. Même si Z, bah, c'est la valeur de normale de base. C'est pas grave. Hop, on les mixe quand même. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré donc x fois donc 2. D'accord? Donc x fois 2, pourquoi? Parce que j'ai deux valeurs de x qui rentrent à l'intérieur de ce nœud. Hein. Ma première normale et ma normale de détail. D'accord? Donc j'ai ajouté les deux valeurs sur x. Là, mes deux valeurs sur y, et là, mes deux valeurs sur z. Maintenant, on va regarder à quoi ça ressemble. On va raccorder donc mes cumuls de x, et là, j'ai quoi? Bah, j'ai justement la normalisation de mes valeurs de port de pot avec le détail de l'autre, vous voyez? Avec les ports. Donc non seulement je récupère donc, les reliefs que j'ai sculptés, mais en plus, je récupère mes ports. Donc ça les a bien ajoutés. C'est parfait. Maintenant, je regarde ma valeur de y, et là, je me dis, bah tiens, j'ai l'inverse. Bah, c'est pareil. Hein. Je récupère donc la valeur de mes ports avec le sculpt. Parfait. Nickel. Et ma valeur de Z, je récupère la normalisation de mon mesh parfaite sur les deux valeurs. C'est nickel. Maintenant, comment je fais pour recombiner les trois canaux? Parce que là, ils sont séparés, donc je ne peux pas raccorder un seul canal à la fois. Comment je fais pour les recombiner? Ça, on vient de le voir. Hein. On a ici donc Shift A, convertisseur, et on peut combiner x, y, z. Donc je ramène ce vecteur-là, je combine x avec y et avec z. J'obtiens mon vecteur final, je le raccorde à la normale, et là, je récupère ma normale parfaite. J'ai le détail de mes ports, j'ai le détail de ma peau, c'est très subtil, c'est propre, c'est parfait. Ok? Donc voilà comment combiner deux cartes de normale, comment combiner donc des vecteurs ensemble et comment les rajouter à l'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si je regarde donc vraiment la valeur de ma normale pour vérifier quand même, hein, CTRL-SHIFT, clic gauche pour voir un petit peu. Voilà ce que j'ai comme normale en X. Parfait. Là, pareil, CTRL-SHIFT, clic gauche. Voilà ce que j'ai en Y. Là, en Z. CTRL-SHIFT, clic gauche. Parfait. J'ai mes vecteurs, c'est propre. Maintenant, est-ce que la valeur qui ressort est vraiment une carte de normale actuellement? Là, si je regarde, on dirait plus une carte d'émissive. Ça m'émet limite de la lumière de la puissance, puisqu'on a donc le vecteur Z qui est très prononcé, hein, très fort, les valeurs magenta et les valeurs cyan. Donc là, actuellement, j'ai un vecteur. Je n'ai plus une couleur comme avant, où on avait une couleur, d'accord, un paramètre couleur. Donc pour ce faire, il faut que je puisse donc enlever cette carte de normale, et du coup, je n'ai pas créé une carte de normale. Je viens de créer une carte de relief, une carte de bump. Donc Shift A, vecteur, bump, on va mixer deux bumps, et le bump va où? Dans normal, de l'autre. Là, je raccorde quoi à cette instance? Je raccorde mon vecteur dans la hauteur. Ok? Donc là, si je fais un CTRL-SHIFT, clic gauche sur le bump, voilà ce que j'ai. Maintenant, je vois que, rappelez-vous, hein, quand on a regardé donc, les cartes de bump, je me dis, bah là, c'est vraiment super fort hein, quand même. Hein, parce que ça détruit totalement mon mesh, il ne ressemble plus à rien, c'est que du détail. Donc, je dois baisser les valeurs de bump. Donc la distance 0.1, ok. Là, 0.35. Voilà, je normalise, vous voyez, mes valeurs, c'est parfait. J'ai du magenta, de l'axe Z, donc du bleu, de l'axe Y, et de l'axe X, de l'axe rouge. Et le mix des deux avec le jaune. Parfait. Maintenant, cette valeur-là, est-ce qu'elle est trop forte? Donc, CTRL-SHIFT, clic gauche, on va regarder donc, le mélange final. Non, c'est propre. Il y a juste les valeurs que j'ai rajoutées ici qui sont très prononcées. Hein, c'est la bump qu'on a créée nous. Parfait. CTRL-SHIFT, clic gauche, je raccorde donc la finalité, et voilà. Je récupère donc toutes les normales que j'ai créées. Voilà, notre tête est détaillée avec tout le relief qui lui est dû. Voilà, donc j'aurais dû effectivement creuser peut-être dans mes oreilles hein, ici, hein, je vous conseille de le faire si vous le souhaitez. Vous avez toujours le temps de revenir sur votre mèche, il n'y a pas de souci. Donc là, on a créé donc, un mix, un mélange de valeurs. Sauf que là, maintenant, j'ai envie de faire ça sur tous mes mèches, mais j'ai pas envie de répéter ces actions-là, d'accord, donc de les refaire en boucle, de refaire mes nœuds. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Une duplication. Donc là, on va sélectionner donc, tous les paramètres qui sont ici, donc tous les vecteurs. CTRL-C, donc je copie cette instance, et je vais la coller sur ma jonction de lame.
Donc là, on va faire la même chose, hein. Jonction de lame, je la décale un petit peu, voilà, pour lui laisser un petit peu d'espace. CTRL V pour coller mes nœuds. G, je les déplace. Je supprime ma carte de normale, très important. Ma normale, elle va où? Dans la normale de mon bump numéro 1. Je raccorde ma première normale à mon premier vecteur et ma deuxième normale à mon deuxième vecteur. Ici, je vous dis bien que c'est des valeurs x, y, z, pas des valeurs RGB, et je raccorde mes vecteurs à mes vecteurs. Hop, donc ici, excusez-moi, voilà, comme ceci. Tac. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de mixer, encore une fois, mes normales. Vous voyez, en 2-3 clics, juste rapporter mon nœud de calcul, et du coup, de le combiner avec les autres. Donc là, si je fais un point sur la jonction de lame, j'ai bien récupéré donc, tout le détail que j'avais sculpté. On voit ici donc, les ornements à l'arrière, vous voyez, donc les petits dessins que j'avais créés, les petites stries, les petites cavités qu'on avait sur le sculpte. C'est parfait. Je récupère mon mesh entièrement avec les éléments de sculpture. Et pourtant, c'est un mesh low poly, hein, d'accord? Donc c'est un mesh qui est vraiment très très bas en termes de qualité. C'est parfait. Maintenant, on va faire donc ça pour l'autre décoration, hein, donc la colonne. Donc on va sélectionner ma colonne ici, Rotopo colonne. La même chose, encore une fois. Hein. Hop, je décale un petit peu mon nom, CTRL V. Voilà, je colle donc mes éléments de calcul. Je raccorde ma normale à ma bump. Mais là, est-ce que j'ai de la bump? Bah non, j'ai qu'une carte de normale. Donc qu'est-ce que je fais? Je raccorde ma normale à la normale, tout simplement. Aussi simple que ça. Ensuite, ma normale 1 vient ici. Ok. Ma normale 2, elle va où? En bas. Voilà. Mon vecteur, il se raccorde comment? Il se raccorde à l'arrière de ma normale pour lui indiquer que c'est la carte UV qui le contrôle. Hop. Et là, je change mes valeurs en X, Y, Z. Voilà, donc là on aborde quand même des thèmes très, pas débutants du tout, hein, d'accord? Donc là c'est vraiment un niveau intermédiaire, on va dire, limite avancé pour les nœuds. Mais voilà, vous avez compris comment combiner donc, des vecteurs, comment les mixer entre eux, comment les ajouter entre eux, et comment obtenir un résultat final qui est vraiment très parlant. Donc là, si je zoome sur ma colonne, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré tout le détail de ma colonne. Hein. Voilà, toutes les stries, vous voyez en fait les éléments que j'avais sculptés au départ, l'espèce de zone que j'avais marquée en cavité, elles sont là, c'est parfait. Les stries à l'arrière, elles sont là. Voilà comment combiner donc deux cartes de normale ensemble, comment rapporter le détail d'une sculpture vers un low mesh. Donc ça, il faut le faire pour tout. Donc tous les éléments que vous sculptez vous-même en fait et que du coup vous voulez récupérer pour l'utiliser, il faut faire une retopologie autour, automatique ou manuelle, hein, tout dépend des besoins que vous avez. Précalculer vos textures, que ce soit des procédurales ou même la carte de normale de votre sculpte, et ensuite vous avez un mesh parfait et du coup qui est utilisable et qui n'est pas très lourd.